Coucou, coucou mes lumières. Voilà, on est là pour un tirage karmique. J'aime bien moi travailler le karma parce que on parle souvent du karma, genre enfin, extrêmement basique. Tu m'as fait ça, tu vas vivre ça, et puis ça va pas plus loin en fait. Alors que finalement, ça va beaucoup plus loin que ça. Euh, tout ce que vous faites, dites, pensez, sans vouloir vous effrayer, soyez pas effrayés de ça. Il y a des choses en effet que vous pouvez penser. Là-haut, ils savent très bien que c'est quelque chose qui passe, qui est pas résiduel. Donc là, je vous parle de choses qui sont extrêmement profondes. Quand vous vouez une joie ultime envers une victoire, quand vous vouez une colère ultime contre une situation, quand aussi quand vous avez des attirances pour des choses qui n'ont jamais fait partie de votre environnement actuel, souvent ça vient d'une autre vie. Et ce que je veux dire de tout ça, en fait, c'est que dans votre vie actuelle, il y a énormément de choses en réalité qui sont de l'ordre du karma. Certaines sont plus anodines que d'autres parce qu'elles sont moins lourdes que d'autres. Et parfois, quand c'est beaucoup plus lourd, là on devrait le travailler, c'est important. Donc on va aller voir toujours pile ou face, hein, que de choix. Je changerai peut-être à un moment donné, mais là pour l'instant c'est pile ou face. Et on va faire voilà, deux tirages sur votre une, en tout cas, de vos vies antérieures et qui pèsent actuellement dans votre vie. C'est-à-dire, on va aller chercher la problématique qui se passe ou une problématique qui va se passer ou qui s'est passée, parce qu'on peut aussi analyser quelque chose qui s'est passé qui n'est plus à l'ordre du jour. Et ça fait très plaisir quand on a rétabli un karma neutre, enfin qu'on est, on a fait notre truc. Donc voilà, que ce soit passé, présent ou futur, peu importe, on va aller visiter ça, ok? Bon, allez, on tire la pièce. Donc je vous laisse faire avec moi, pile ou face. Le premier tirage, ce sera pour les faces. Mes petites lumières. Premier tirage pour les faces. D'accord? Donc bah, je vous dis à tout de suite. Voilà. Face. On va y aller. Je vais juste. Parce que je vais utiliser pas mal de cartes. On va tirer d'abord les oracles, comme ça sera fait. Et on les regardera après, de toute façon. Ok. Déjà, on va tirer un animal. Un animal totem. Animal totem. Tac. Ensuite, on va la mettre là. Une carte du past life. Qui pourrait être quelque chose. Alors, c'est pas les plus importantes. Enfin, celui-là, c'est pas. Mais c'est histoire d'avoir peut-être une petite confirmation à la fin. On va voir. Je réfléchis pas. Il fallait que je le prenne. Voilà. Voilà. Et petite carte. Ange. Petit message. Propos de ce qui va se dire. Voilà. Bon, allez, on va faire le tarot. On va regarder dans le passé. J'avais fait un peu un tirage à l'identique, je sais bien. Écoutez, voilà. Oups. Alors qu'est-ce que j'ai là? J'ai le 4 de coupe qui s'est retourné. Quelque chose qui vous échappe, vous. Il y a quelque chose qui vous échappe dans le domaine sentimental. Là, on est dans la coupe.
c'est peut-être quelque chose qui vous échappe en vous, en l'autre, en les autres, dans le relationnel, où il y a des choses que vous vous sentez peut-être différent. C'est ça que j'ai. Vous vous sentez différent. Vous vous sentez pas compris, peut-être aussi, mais moi c'est plus ce que j'ai, c'est différent que je ressens. Vous ne comprenez pas, il y a des choses que vous ne comprenez pas dans le fonctionnement relationnel. Ou... D'ailleurs, quand j'ai ça, j'ai l'as de bâton. Peut-être le sexe, clairement. Hein. Moi, je m'en fous, hein, monétiser, pas monétiser, c'est pas du tout. Je suis pas là pour ça, donc les mots, je les utilise. Hein. Donc ouais, il peut y avoir pour certains d'entre vous, sexuellement, ça, il y a quelque chose qui vous parle pas. Alors là, on est en train de situer. Hein, si ça vous parle pas, c'est pas pour vous le tirage de toute façon. Donc là, les cartes qui tombent, elles viennent un peu établir un peu le début de problématique là. Peut-être que ouais, il y a quelque chose que vous, peut-être que vous comprenez pas au niveau de votre sexualité, ou mais moi je ressens beaucoup une incompréhension. Ouais, on va regarder ça, mes petites lumières, on va faire la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, reine de coupe. Oh, je suis désolée, il n'y a pas trop de lumière. La reine de coupe. Ouais, le pape. Oui, le pape. La reine de coupe et le pape. Vous, en fait, je pense que... Alors, il y en a certains là d'entre vous, vraiment, niveau sexe, où vous trouvez qu'il manque vraiment une forme de grâce et de pureté. Il y en a vraiment là d'entre vous qui n'aiment pas du tout le côté consommation. Vous voyez ce que je veux dire. Je pense que vous tombez sur des personnes peut-être un peu trop légères pour vous au niveau sur ce terrain-là sexuel. Et alors que vous, c'est sacré en fait. C'est quelque chose de sacré, c'est de l'amour, c'est c'est un acte réel qu'on donne à l'autre. Donc là, il y en a pas mal d'entre vous, c'est ça. Il y a un souci avec pour trouver ou être comblé, en tout cas avec le partenaire sur ce terrain-là. Euh, il y a peut-être aussi des pratiques qui vous plaisent pas, vous voyez, et vous voyez les choses beaucoup plus avec amour et simplicité. Il y a peut-être des demandes de l'autre côté qui vous plaisent pas, qui vous plaisent pas. Enfin, là, on est sur un terrain comme ça. Hein. Alors, pourquoi vous vivez ça? Pourquoi vous avez ce côté sacral et ou en tout cas vous ne le retrouvez pas en l'autre et que vous avez l'impression que vous ne le retrouverez pas. On va regarder plus en profondeur, d'accord. Donc pour certains, c'est vraiment voilà, le terrain sexuel. Mais il y en a d'autres, ça peut être purement sur le terrain relationnel où euh, il y a beaucoup trop d'agressivité pour vous. Ça manque de douceur. Voilà, tout simplement. Ça manque de douceur, ça manque de vérité, ça manque de sincérité. Il y a ces choses-là, vous voyez. Donc on va aller voir pourquoi c'est comme ça. On va aller voir dans le passé ce qu'il y a eu. Là, on est sur un terrain émotionnel. Hein. D'accord. Je vais mettre ça comme ça déjà. On est sur un terrain émotionnel, ma face A. Enfin, ma face face. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quelle vie? Qui a-t-il donné une vie pour que... Qui étiez-vous? 5 d'épée. Alors, que me dit ce 5 d'épée? C'était déjà présent, je crois, en vous. Dans cette vie-là, je vais en reprendre une avant de me prononcer parce que il y a plusieurs choses et... Ouais, 6 d'épée.
Vous, vous avez quitté une situation dans une vie. Vous en êtes, vous en étiez pas très fier. Ou alors, parce que là j'ai un deuxième truc qui monte. On, on vous a quitté et vous aviez fait pas mal de sacrifices. Et au final, vous avez sûrement fait des choses qui ne rentraient pas dans vos valeurs. Voilà, on va le dire comme ça. Vous avez fait des choses qui ne rentraient pas dans vos valeurs. Et ça, c'est une certitude. Ça, c'est pour tous ceux qui regardent. Mais certains sont partis parce qu'ils ont été fatigués, ils ont été au bout d'eux-mêmes et ils ont quitté ce terrain où ils étaient déloyaux envers eux-mêmes. Vous étiez déloyal envers vous-même. Vous ne respectiez pas vos codes et donc vous êtes parti. Ou une personne, malgré que vous ayez fait des choses qui ne vous plaisaient pas, elle est partie. Vous voyez. Alors, ouais, ouais. C'est parce que le rapport actuellement, c'est ça. Ça vous a laissé un goût amer, hein. Bien amer, et aujourd'hui vous êtes plutôt méfiant, plutôt distant. Euh, en fait, vous vivez à nouveau, en fait, vous revivez une situation que vous n'avez pas pu comprendre complètement, que vous n'avez pas pu digérer complètement. Là, on est sur un karma de compréhension et de se pardonner soi, parce que, alors que, bon, attention, quand je dis ça, se pardonner soi, c'est-à-dire que je sens là que vous vous en voulez de, d'avoir fait ces formes de sacrifice, et plus je creuse et plus il y a eu beaucoup de tristesse, hein. Alors je vais arrêter là, sinon je vais pleurer. Il y a eu beaucoup de tristesse, vous voyez, quand on est esselé et on se retrouve seul avec soi-même et qu'on se reconnaît plus. Il y a ce côté-là où ouais, c'est beaucoup d'amertume. Donc vous êtes venu aboutir à ça. Je retire une. Ouais, voyez le pendu. Ouais, vous êtes venu terminer ce travail. Alors déjà, je vous le dis, hein, euh, vous devez absolument vous pardonner, d'accord? Vous n'avez, pour moi, là, ce que je ressens, vous n'avez rien fait de mal, si ce n'est vouloir correspondre à une image, à une société, à un groupe, à une personne. Un peu côté dévot, vous voyez, vous ne devez pas vous en vouloir pour ça. C'est très puissant, vous savez, les formes groupées comme ça, pour se détacher d'une forme groupée, euh, c'est compliqué, hein. Attendez, excusez-moi parce que je vais rentrer mes chiens. Ça y est, ref. Donc, reprenons. Donc en effet, vous, avec ce problème relationnel, vous sentez une différence, ou vous vous sentez à part, vous avez du mal à comprendre les us et coutumes des autres, ou que vous voulez pas forcément les comprendre ou les vivre, etc. Vous voyez, petit côté marginal comme ça, bah, ça vient de là. Ça vient d'une grosse... c'est une trahison. Après, ça m'étonnerait pas que je chope un 3 d'épée ou quelque chose comme ça, mais euh, je prends une encore. 7 de coupe, vous voyez. C'est... Cette de coupe, on l'assimile beaucoup à l'illusion, même si parfois enfin, il a une gamme assez large qu'on n'étudie pas assez, je trouve. Mais là, en effet, on tombe dans le... on- il y a vraiment eu un retournement de situation. Pour moi, la plupart d'entre vous, c'est vous qui êtes partis, hein. C'est vous qui êtes partis.
Ça peut être dans une circonscription militaire, par exemple, où vous avez été obligé de commettre des choses, faire des choses, et au final, pourquoi? Ou alors il y a eu des choses vraiment graves et puis vous êtes parti, ça vous a pas plu, ça peut être sur un terrain voilà, militaire, un terrain d'entreprise, un terrain affectif, voilà, sur tous les terrains en fait. Mais voilà ce que vous avez vécu, vous êtes tombé de haut, vous êtes tombé de haut. Donc actuellement, alors ce qui se passe ou ce qui s'est passé, pour moi c'est en cours. Hein. Ah, le 9 d'épée. Vous avez des peurs, vous avez des... C'est ça, hein, la distance que vous gardez avec les autres. Vous avez vraiment des craintes. 7 d'épée, oh là là, c'est très lourd. Vous avez peur d'être dupé. Il y a le 9 d'épée, il y a le 7 d'épée. Et la reine de bâton. On les voit pas, c'est pas grave de toute façon. Ouais. Vous voulez absolument pas revivre ce que vous avez vécu, d'accord? Là, on est sur l'analyse de ce qui se passe en vous actuellement. Donc vous voulez pas du tout vivre ça, ça vous crée de l'anxiété. Il y en a qui peuvent être phobiques aussi, hein, avoir des phobies, ça vient de là, d'accord? En face. Ça vient de là, vous avez, voilà. Mais vous devez terminer ça en vous surpassant. On va aller tirer des cartes conseils de ce qui est à venir aussi, si vous nouez des liens avec des gens, ce qui est à venir, d'accord? Mais là, avec cette reine de bâton, c'est vrai que vous avez votre univers, votre territoire, vos limites, et ça s'arrête là, quoi. On va pas, on vous autorisez pas à aller plus loin. Ouais. Donc on va aller voir, hein, d'accord? Donc j'espère que j'ai été claire déjà sur ces points-là. Et là, on va aller regarder ce qu'il y a à venir. Si vous voulez bien vous ouvrir un peu, tenter le truc parce qu'il faut le terminer là. Parce que, en fait, ce qu'on veut, et je vais prendre ma carte avant, et je vais la retourner après. Ce qu'on veut là, c'est que vous ne restiez pas sur ces choses-là, d'accord? Il y a des gens en effet qui, c'est pas de tourpeau, on va dire ça comme ça. Et il y en a d'autres, c'est de l'amour, c'est du soutien, c'est juste des moments d'amour. Et il faut aller les chercher aussi, d'accord? Parce que là, on voit bien, il y a beaucoup de peur, etc. Donc voilà, on va regarder là la carte que j'ai prise. Ouais. 4 d'épée. Ok. Il y a beaucoup d'épées, hein, la tête alouette. Et on sent bien parce que l'épée et le bâton, c'est chaud-froid, là, ça peut... Vous pouvez avoir, vous, vraiment des basculements comme ça d'un seul coup, des crises de panique, des choses comme ça. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est de vous apaiser, d'accord? Parce que là, j'ai demandé par rapport au lien. Si vous vous ouvrez, il faut vous ouvrir en douceur. Ça, c'est sûr. Il faut vous ouvrir en douceur mais il faut le faire. Hein. En douceur, tranquillement. Euh, Moi, j'y vois déjà essayer de vous mettre dans un parc. C'est ce que j'ai là. Vous mettez dans un parc et vous asseyez. Près de personnes, vous voyez, déjà de se faire un peu comme ça, peut-être pas forcément à la foule, choisissez une heure décente où il n'y a pas trop de monde non plus, vous voyez, mais faites des choses comme ça. Faites des choses comme ça pour rebrancher un peu sur la planète humaine. Ouais, le diable. Pourquoi le diable? Qu'est-ce que tu viens faire là? Ouais. Alors là, alors ça va être pour certains d'entre vous, mais il y en a qui ont des addictions là, d'accord? Moi, je vois plutôt médicamenteuse. Attention, moi, je suis pas médecin, mais
Voilà, vous avez une ordonnance, des choses comme ça. Moi, non, 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 voilà, c'est les médecins qui ont dit, et c'est eux qui ont raison, mais c'est autre chose là que je parle. Peut-être que vous faites des mélanges qui ne sont pas forcément bons, vous voyez, qui ne sont pas sur l'ordonnance. Ça, non, quoi. Ce qu'il y a sur ordonnance, ok, mais à côté, si vous prenez des choses en plus ça vous aide pas. Ça vous aide pas, il faut arrêter. Voilà, je vais pas aller plus loin, mais je vous le dis, il faut arrêter. Faut arrêter. Ouais, la lune. Parce que ça vous joue sur le... En fait, tout ce... Je vais remettre bien les cartes. Tout ce... Toutes ces peurs et ces choses-là, et toute cette... vous pouvez avoir, vous, vraiment des rêves, des cauchemars qui viennent de cette vie antérieure. Alors pas forcément littéralement ce qui s'est passé, mais si vous avez des trucs qui reviennent cycliquement à certaines périodes, des images ou des situations, des trucs qui vous reviennent constamment de manière que, que ça devient difficile, les nuits deviennent difficiles, ça vient de votre vie antérieure. Et surtout, le fait de prendre des choses en plus, ça n'aide pas, d'accord? Ça n'aide pas. Sinon, sinon, là aussi, j'ai encore un autre message. Il y en a là qui, quand je disais que sexuellement, il y a une incompréhension, quelque chose de pur et tout, il y en a qui ont, du coup, qui sont tombés. Ça va être pour une ou deux personnes, c'est sûr, ça. Euh, vous êtes tombé dans l'excès de sexualité, vous voyez? Et ça, faut arrêter. Il peut y avoir une sorte de quête euh, qui vous essouffle d'aller chercher cette pureté et c'est pas bon. C'est pas bon, faut arrêter et calmer le jeu, vous comprenez? Faut calmer le jeu. Et vous jugez pas, d'accord? Là, on est en train ce que je sens là. On est en train d'étudier le truc, d'accord? Donc là, on donne les clés. Ok? Il y a déjà un premier point qui a été abordé. Et le conseil, là, c'est vraiment, voilà, vous avez une forme de dépendance à quelque chose qu'il faut arrêter. Euh, et la lune, c'est le féminin aussi, donc le rapport à la femme. Il y a des choses là. Je vais en retirer une en conseil, s'il vous plaît, mes lumières. Je sens bien que vous, c'est travail lourd là. On va le faire, on va le faire. Allez, 10 d'épée, faut arrêter. Je sais pas. Hop. Ah, peut-être ça va être mieux. Ah, bah voilà. 10 d'épée, voyez? Il faut arrêter ce que vous faites là qui vous fait du mal. Potentiellement qui peut blesser d'autres gens aussi. D'accord? Faut arrêter la souffrance là. Vraiment, là, il y a un stop. On vous dit de stopper quelque chose, d'accord? Il faut stopper quelque chose là. Et si vous faites vraiment des gros cauchemars, moi je sais qu'il y a une période, j'ai eu des trucs, c'était des suées nocturnes, c'était, c'était particulier. Et ben, j'ai testé plusieurs trucs, hein, thérapie, des machins, des trucs. Et bah, du radis noir. Voilà, j'ai fait une cure de radis noir, parce qu'il faut nettoyer la vésicule biliaire en fait. Votre vésicule, elle doit être nettoyée, donc allez à la pharmacie, prenez des gélules ou des ampoules de radis noir pendant un mois. Je peux vous assurer que c'est la seule chose qui m'a fait arrêter ces cauchemars. Mais c'était ultra violent, hein.
vraiment ultra violent. Je n'avais jamais eu ça de ma vie, j'en ai plus. Et voilà, la vésicule biliaire, il faut la nettoyer en petit côté face. Fais-le s'il te plaît, parce que je te jure que ça ne va pas te faire de mal et ça peut te faire que du bien. Et puis se nettoyer la vésicule biliaire, c'est pas mal non plus. Et puis tu verras si ça. Mais pour moi, oui, ça a vraiment fonctionné. Voilà, petit aparté pour tes nuits là agitées. D'accord? Ok. Donc maintenant, je cherche la bonne question. Tu vois. Les actes à mettre en œuvre là pour toi, pour que. On vient de citer un petit truc là, mais allez, mes lumières s'il vous plaît, qu'est-ce que. T'as que des. Ouais. Là, on a le valet de bâton. Euh, et des projets. Et des projets. euh, Visualise des choses positives aussi. Là, dans ce valet de bâton, j'y vois la projection. C'est-à-dire, au lieu de, de projeter du stress et de la panique et du pas bien euh, sur ton environnement, sur les gens, arrête ça tout de suite, maintenant, dès que tu auras fini ce tirage, et projette-toi dans des environnements, même dans ta tête, qui sont beaux, avec des jolies couleurs, avec des jolies choses. Des jolies choses. Éloigne-toi le plus possible du sombre, d'accord? Il y a ce truc de projection qui est important chez toi. Euh, et je pense que tu as une capacité, de toute façon, toi, de projection qui est assez importante. Là, je sens bien qu'il faut que tu te détaches du sombre. C'est bon, là, je pense que tu es là aujourd'hui, c'était pour comprendre ça et basculer vers un autre format de perception positif. Donc, on va poursuivre avec les cartes, ok? Projection positive, on s'en- ouais, 10 de denier sur des projets, sur la famille. Enfin, la famille. Famille que tu choisis là, vraiment. C'est pas famille naturelle que j'ai. Moi, je vois plutôt des. Même si c'est un ami ou. Si tu n'as personne dans ton entourage, dis-toi bien que tu peux te faire au moins un ami très sincère et qui sera vrai. Il faut que tu arrives à comprendre que tu peux créer un lien. Tu peux créer un lien sincère et vous prenez soin l'un de l'autre. C'est pas du 10 de coupe, c'est du 10 de denier, d'accord? En fait, je pense que tu peux aussi. Là, ça est en train de popper. C'est quand je tiens les cartes, ça pop. Euh, Dans un truc avec des gens qui vivent la même chose que toi. Tu vois, toi, c'est pas une thérapie, par exemple, tout seul avec un thérapeute. Toi, ça va être avec d'autres gens comme toi. D'autres gens qui ont les mêmes problématiques que toi. Tu sais, souvent, quand on voit dans les films américains, là, des séances entre gens qui vivent la même chose, et ben, je sais pas trop en France si ça se fait, ça. Je pense que oui. Mais ça tirait très très bien. Il faudrait que tu passes par ça. Des séances régulières, soft, hein, tu vois, par exemple une fois par semaine ou une fois tous les mois, peut-être au début si c'est vraiment trop dur, une fois par semaine. Une fois tous les mois où tu vas à une sorte de. Peut-être un séminaire au début où tu participes pas forcément, tu vois, où tu vois des choses. Tu sais, allez, je te dis, essayer un peu le groupe sans forcément interférer dans le déroulement des choses. Et puis ensuite, voilà, tout doucement aller vers cette voie-là d'expression et de communication. Là, avec ce 10 de denier, en effet, moi je vois qu'il y a ce truc-là, hein. Aller dans des séances comme ça, avec plusieurs personnes, en douceur. Voilà, en douceur, mais fais mûrir l'idée. Fais mûrir l'idée. C'est déjà un vrai conseil quand même, là, hein. C'est un vrai truc.
C'est sûr qu'il faut que tu y ailles en douceur, d'accord? Il faut que tu y ailles en douceur. Et pour ceux là, comme je sens là, les crises de panique, le pas bien, là, s'il vous plaît, mes lumières. Parce que je pense que ça vous pèse aussi dans le quotidien pour pouvoir ouais, le monde. Il faut t'ouvrir. Le monde, il faut te libérer en fait. Il faut te libérer. Ma, mon sujet face là. Libère. Libère. Il faut t'ouvrir au monde. Si tu restes enfermé, ça va pas le faire. Il y en a, c'est les jeux vidéo là, ça vient d'arriver là. Il y en a, c'est les jeux vidéo. Pas bon. C'est pas bon. Arrête. Moi, si c'est vraiment dur, mais en fait, tout ce qui t'empêche de t'ouvrir là, c'est pas bon. Au contraire, il faut que tu sortes parce que tu vas comprendre qu'il y a vraiment des jolies choses. Donc, je t'ai donné toutes les infos. On va regarder les cartes oracles. Il faut vraiment te libérer. Qu'est-ce qu'on a? Mais c'est vrai, c'est l'arrêt de coupe. Ah, il faut te libérer. Tu as de l'amour, de l'affection qui t'attend, même si toi, tu le vois pas comme ça. Pour l'instant, ça va être juste un processus où tu vas reprendre confiance. Tu comprends? Ben, il faut le faire. Allez, on regarde ces cartes oracles. Fairies, les fées. You have a strong bond with the fairies and your life purpose involves helping Mother Nature. Ouais, t'as un truc, toi. Donc, bon, alors, euh, un lien fort avec les fées. Hein. Tout est relatif. Hein. Moi, je vois plus un lien fort avec des sensibilités, des êtres sensibles, en fait. Euh, et euh, et au niveau de la nature, il y a sûrement des choses d'ailleurs, peut-être. Tu vois, là, il y a des papillons, il y a tout ce qui a des petites ailes. Ça doit te faire du bien, ça. Euh, et tu peux aider la nature. Et je sais pas pourquoi, là, il y en a, c'est le miel. Se faire une ruche. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Mais une ruche avec des abeilles, ça, c'est quelque chose qui ferait du bien à quelqu'un là qui regarde. Dans la mesure du possible, bien sûr. Mais sinon, regardez les petites choses qui volent, je sais pas pourquoi. Papillons, libellules. Peut-être au bord des étangs, toi. Au bord des étangs ou des rivières. Pas la mer, hein. Étangs, rivières, tout ça, là. Ça te ferait du bien. La vie passée, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais. Tu vois? Grand prêtre ou grande prêtresse. Quand je te disais sur un terrain, tu as été obligé de te sacrifier pour des choses. En plus, je voulais le dire tout à l'heure, l'aspect religieux. L'aspect religieux, alors j'ai dit militaire, mais c'est sur plein de terrains. Voilà, comme on est. Mais tu vois, c'est ce côté-là. Tu as, tu as fait des choses parce que c'était en communauté. Tu vois, ça confirme. Il faut te libérer de tout ça, c'est fini, d'accord? Et tous les gens ne sont pas comme ce que tu as connu là. Ils sont pas comme ça. L'esprit de la souris, c'est mignon. C'est vraiment mignon. Tend to the small things. Les petites choses, tu vois, quand je te dis les papillons, les libellules, les petites bestioles qui volent, les petites choses. Toi, il faut beaucoup, beaucoup de douceur. Je pense que tu as. Je pense, je ressens. Mais c'est passé, d'accord? Là, tu termines quelque chose, tu dois te libérer de ce truc et t'engager vers des liens. Mon petit côté face, là. C'est important que tu le fasses par des petites choses, des petits. Même un petit sourire, par exemple, d'un enfant. Ben, souris. Te fiche pas perdu, en sachant pas quoi faire. Ben, un enfant, ça sourit, tu sais. Il n'y a pas autre chose derrière. Et un enfant, c'est pur. S'il te sourit. Donc, passe par des petites choses comme ça. Et puis, bah, dis-moi. Moi, je serais curieuse de savoir en commentaire quand même. N'hésite pas. D'accord? Je te répondrai.
Et ben courage. Et vraiment, lance-toi. Tu vois, réécoute encore une fois s'il faut ce tirage, mais il faut que tu sortes de là, ma petite face. D'accord? Allez, ciao, à une prochaine peut-être. Allez, bye. Ouf, mon petit sujet pile. Coucou. Alors, il était chargé le premier tirage. On va voir vous de quoi ça va parler. Donc, comme dit, on va tirer sur 3 oracles différents les cartes oracles, d'accord, qui vont venir en confirmation. Et on les regardera à la fin. On va regarder ce qui se passe, vous. Ce qui se passe. Premier. Ensuite, ça c'est le past life. On va voir ce qu'il va, ce qu'il va un peu nous dire. Oula, on a un truc qui est tombé. Unrequited love. Ouais, il y a un amour. Un amour, là ça va parler d'amour, mais dans une vie passée en tout cas, peut-être pas celle qu'on va faire là. Mais là on veut vous dire qu'il y a quand même, on va voir, hein, et là il y a quand même un amour qui n'a pas abouti. Il y a un amour qui n'a pas abouti. Vous êtes resté avec quelque chose. On va regarder. Hop, hop, hop là. Bon, donc pour vous dire, avec la carte qui est tombée, en tout cas, vous pouvez avoir un... Au niveau affectif, là, c'est la carte de l'amour non partagé. Est-ce que c'est vous qui subissez ça aujourd'hui? C'est-à-dire que vous aimez quelqu'un qui ne vous aime pas, euh, ou pas comme vous voudriez. Et en fait, dans une vie passée, vous avez pas aimé quelqu'un qui vous aimait, et peut-être qu'il y a des choses qui se soient... Voilà, il y a un terrain un peu comme ça qui est possible, hein. Bon, sinon on va voir, parce que ça c'était un message, mais on va voir avec le tarot ce qu'il en est là, la vie passée. Qu'est-ce qui, d'une des vies passées qui vient pour mon sujet pile, s'il vous plaît, qui vient dans cette vie-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouh là 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 là. On remet. Allez, c'est agité. Il y a pas mal de choses. Apparemment, c'est assez agité. Allez. Bien, s'il vous plaît, pour mon sujet pile, qu'est-ce qui se passe? Karmique. Karmique, s'il vous plaît. Ça s'est emmêlé. Voilà. Karmique, qu'est-ce qui se passe? La vie est passée. On a là. Roi de denier. Ok. 5 d'épée. Alors, vous pouvez avoir dans une vie antérieure, en fait, il y a un problème avec les substitutions des choses qui appartiennent aux autres. Enfin,
euh, euh, c'est pas le bon mot. Désolée, je suis dans le ressenti, donc pas substitution, c'est ah, subtiliser. Voilà. Parce que j'ai un peu de dyslexie, donc et quand je canalise les mots, c'est encore pire. Euh, Il y a des choses qui ont été subtilisées. Soit vous avez subtilisé des choses, vous voyez, il y a un roi de denier, ça, vous pouviez avoir une place très importante, et, euh, et vous avez profité de cette place. Vous voyez, derrière, il y a l'as de denier. Profitez de cette place pour prendre des choses qui n'étaient pas forcément à vous. Et vice-versa. Vous pouvez avoir été... mais là, bon, moi j'ai l'impression que c'est ça. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on vous avez du mal à avoir, ou on vous subtilise, qu'on vous prend, ça vient de là, d'accord? Et petit rappel, là on est sur un travail karmique, et puis sur tous mes tirages de toute façon et dans la vie, il n'y a aucun jugement à avoir, c'est la vie. On a tous nos failles. Ça j'en suis, c'est une nature, on a tous un pet au casque, hein, et on a tous nos défaillances, on a tous nos qualités, on a, voilà, euh, et nos vies antérieures. Et dans celle-ci, quelque chose a fait que les pleins pouvoirs ont permis euh, voilà, d'avoir des choses qui n'étaient pas forcément à soi, et on n'en était pas forcément fier à la fin. D'accord? On n'en était pas forcément fier à la fin, donc je pense que si votre âme elle est partie comme ça sans être très fière de ça, elle a forcément choisi une vie où elle n'aurait pas forcément ce qu'elle veut, même si on n'est pas non plus dans un terrain punitif où on n'a rien du tout de ce qu'on veut, mais pas tout, et où on peut avoir quelque chose, mais de manière très éphémère. Et rapidement, ça repart. Vous voyez? C'est votre âme qui veut travailler ça, d'accord? On ne va pas revenir sur le processus interne qui nous, qui nous fait être ce qu'on est, mais il y a ça. Et vous pouvez parfois être aussi frustré de ne pas avoir plus de pouvoir. D'accord? On est sur un truc comme ça, là. Allez. Alors, la vie passée, la vie passée. La vie passée. Bon, petit sujet pile. On est là pour éclaircir ça et pour comprendre le processus et améliorer, aller plus vite dans son aspect clore le karmique. Vous voyez? Pour clore le karmique et ensuite passer à autre chose, se libérer de ça et ensuite entamer autre chose. Dans le passé. Ouais, 8 de coupe, je vous le montre. Voilà. Vous voyez, ça. Il y en a un qui prend soin de son petit truc pendant que les autres se castagnent un peu. Bon, on va voir ça, d'accord? Oui, vous avez... Il peut y avoir eu... ou alors vous aviez du... Là, ça pop avec le 8 de coupe. Vous pouviez être témoin par votre poste ou votre situation de choses et de ne pas vous en être préoccupé. Vous voyez, il y a aussi ce côté-là, hein. Parce qu'avec la coupe, il y a eu un premier message, mais là, avec le 8 de coupe, il y en a certains qui ont été témoins de choses, qui avaient un poste de pouvoir et qui n'ont pas agi. Donc il est possible pour vous que certaines personnes en pouvoir dans votre vie actuelle n'agissent pas forcément pour vous ou pas comme vous voudriez. Vous voyez? On est sur un terrain comme ça, hein, où il y a énormément de frustration et de querelles aussi, c'est possible, hein, où on se dispute parce que il y a des choses pas forcément très cool. Mais vous en faites pas, là on analyse, d'accord? Allez, on va trouver les solutions et on va faire ça. On est là pour ça. Ouais, vous voyez, la roue de fortune. La roue de fortune. Elle a voulu venir avec la roue de fortune. Ah, 7 d'épée. Le vol, le mensonge, enfin, c'est surtout, voilà, quand je vous dis subtiliser des choses. Vous avez vu, alors peut-être que c'est pas vous hein, qui avez pris ces choses, mais vous avez vu. Vous voyez comme un. Ça aurait pu être un flic ou quelqu'un qui est dans la, dans ce côté-là de protectorat,
et qui peut avoir des dessous de table et puis voilà, il ferme les yeux sur certaines choses, vous voyez? Ça peut être des bénéfices comme ça, des petites magouilles, ou simplement vous avez eu un poste de pouvoir et il y a des choses que vous avez su mais vous n'avez pas voulu vous en occuper. D'accord? Donc dans cette vie-là, donc si, là ça ressort là, c'est que dans cette vie-là, vous avez cette problématique de frustration où on ne s'occupe pas forcément de votre cas. Et, voilà, il y a de ça. D'accord? Donc là, c'est ça. Si ça vous parle pas, c'est pas pour vous, d'accord? D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo en expliquant mes tirages. Je fais pas des tirages pour avoir des abonnés. Moi, je fais des tirages pour aider. Moi, tout ce que je veux, c'est que celui qui doit tomber sur son tirage tombe dessus. Voilà. Donc, je les mets. Et puis, moi, tout ce que je souhaite, c'est que ça trouve son et ses destinataires. Bien sûr, ça peut parler à plusieurs, hein. Mais là, on est dans ce cas de figure, d'accord? Donc, roue de fortune, vous voyez, avec le 7 d'épée, là. Il y a une ambivalence sur l'honnêteté, si vous voulez, sur son... Un coup, on est quelqu'un de, voilà, d'honorable, et puis un coup, on arrive à se faire un peu acheter, ou vous voyez des choses comme ça, ou on va profiter un peu de son pouvoir, etc., etc., etc. Donc comprenez que votre frustration d'aujourd'hui vient, et c'est votre âme, donc vous, hein, profondément vous, qui veut revivre, enfin vivre ce qu'elle a pu faire endurer pour comprendre. Parce que quand on vit les choses, c'est pour comprendre ce que ça génère à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, on le guérit. D'accord? Parce qu'on ne le refera plus. Quand une fois qu'on se libère de ça, on ne le refait plus à l'autre et on ne le revit plus. Vous comprenez? C'est important le karma. C'est une très très belle chose. C'est mortifiant, hein. C'est pas du job de tout repos, hein. Ouais, voilà, la tour. Voilà, on a la tour, donc là, il faut absolument comprendre que voilà ce que vous vivez, d'accord? Tout a été dit sur le plan de votre vie antérieure, donc je pense que vous, actuellement, enfin, il y a- alors, là, on est sur la vie passée, mais il y a eu un événement qui a tout fait basculer. C'est pour ça que dans la coupe, il y avait le 5 d'épée, que je vous dis sur la fin, vous sentiez pas si glorieux que ça, en fait. Parce que il y a eu un événement, on va dire l'événement de trop, l'événement, voilà, et qui a mis fin à tout ça, sans pour autant mettre fin à votre vie dans ce passé physiquement. Donc vous avez vécu avec cette culpabilité, et, et il est possible que vous, aujourd'hui, vous, il y a des gens, vous pouvez rencontrer des gens en effet qui vont eux avoir le pouvoir, du coup, vous voyez, il y a- parce que c'est vous qui avez décidé de le vivre. Retenez bien ça, hein, mon petit côté pile, par votre âme. Mais bien sûr, quand on descend, ça serait tricher que de savoir qu'on est là pour ça. Ben là, c'est finger in the nose. On se dit oui, on est là pour ça. Là, déjà, si vous avez le message, c'est que vous méritez ce message, d'accord? C'est que vous avez bien avancé. C'est que vous avez travaillé des choses et que là, il faut clore, d'accord? Il faut clore le truc. Vous y êtes presque. D'accord? Là-haut, là, le karma, il se dit, c'est bien. Il y a eu des choses, il y a des compréhensions, on peut passer le message, d'accord? Donc actuellement, allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire actuellement? Ouais, 5 d'épée qui revient. Alors, actuellement, en effet, ce qui se travaille, c'est ça. C'est ce 5 d'épée, vous avez fini votre vie avec ce 5 d'épée, et il est là encore, vous voyez? Vous êtes parti avec cette culpabilité, vous êtes parti avec cette... peut-être pour certains, une honte, les choses ne pouvaient pas être rattrapables, vous comprenez? Et le karma, il est là justement pour qu'on rattrape ça et qu'on se libère. Parce que c'est l'amour avant tout. Euh, vous savez, je vais m'égarer un petit peu, mais dans la religion, moi je suis pas... J'ai mon parcours aussi, vous en faites pas. Apparemment, là, c'est bien ancré, j'ai été religieuse plusieurs fois. Religieuse, religieux, vous voyez. Et pourtant, au jour d'aujourd'hui, je n'accepte pas du tout aucune religion.
ou la patte de l'homme sur ces livres-là. Par contre, j'ai une foi inébranlable, inébranlable. Et c'est en moi. Il y a énormément d'amour. Moi, je suis plutôt une médium auditive, même si je suis en cours de réappropriation de mon audition. Ils viennent me voir quand je me réveille ou quand je m'endors. Voilà. On a tous nos trucs. Moi, j'ai un blocage sur l'auditif actuellement, mais ça va se régler. Donc, ils viennent me voir de temps en temps. Mais cette foi inébranlable voilà, permet d'accéder à des choses de compréhension. Après, il faut poser les mots dessous, c'est plus difficile. Mais le karma, c'est de l'amour, en fait. C'est très dur, mais c'est de l'amour. On permet à l'âme de ne pas rester bloquée sur quelque chose où elle a été en erreur, induite en erreur, elle a commis des erreurs, elle a fait commettre des erreurs, peu importe. Mais elle a aussi généré du bon, commis du bon, et des choses comme ça. Et tout ça, ça a une ascendance sur tout, en fait. Et en nous, ce karma, en fait, permet une réparation, une libération, pour toujours retrouver une forme d'amour. Mais bien sûr qu'on doit commettre des erreurs. Les enfants, c'est ce qu'ils font. Et nous, on est là pour leur dire, voilà, non, surtout ne touche pas à ça, tu vas te blesser, etc., etc. L'enfant le fait ou le fait pas. Bon, on surveille, hein, forcément, mais je veux dire, vous voyez l'approche que j'ai là. Donc, vraiment, il est important que vous écoutiez ce tirage sans que vous preniez chaque mot comme un éclair ou une foudre ou une remontrance, pas du tout. Ce message, il est là pour justement vous libérer. D'accord? Si vous est donné, c'est cadeau. Hein. Donc en effet, le 5 d'épée, vous êtes parti comme ça et vous avez ça à libérer. D'accord? Vous êtes en train de libérer ça. Alors par quelle action? Qu'est-ce que... Alors, votre situation que vous vivez là actuellement, parce que pour moi c'est présentement, c'est pas à venir, c'est pas... Qu'est-ce que le conseil qu'on vous donne pour pouvoir libérer cette culpabilité? Ouais. Roi de bâton. Alors, roi de bâton. Ok, attendez. J'ai besoin d'une autre carte. Roi de bâton. Ah, je vais la rétaler parce que c'est un petit bureau. J'ai une grande table, j'ai une pièce qui est en cours, mais pour l'instant elle n'est pas là. Voilà. Donc on fait là. Voilà. Alors, ouais. Qu'est-ce qui... Allez, deux de denier. Alors, avec ce roi de bâton et ce deux de denier, on vous demande de vous maîtriser face à les frustrations que vous avez dans cette vie-là. Là. Maîtrisez-vous. Là, on vous demande juste ça. Le conseil, c'est ça. C'est de vraiment comprendre le message qui est en train de se passer là. Que pour libérer cette forme de culpabilité, de frustration, la frustration qui est générée actuellement parce qu'elle vient de choses, comme je viens de vous expliquer précédemment, là, il faut vous maîtriser. Garder le contrôle de vous-même. Avec ce roi de bâton, ce deux de denier, il faut absolument être en maîtrise de ses ressentis et comprendre leur origine qui vient de vous être expliquée. D'accord? Si vous vous mettez en colère, que vous perdez un peu le sens de tout ça, vous n'allez pas vous aider à vous libérer. Votre âme, elle le sait, d'accord? Donc le conseil, donc, pour tranquilliser cette frustration, le conseil pour tranquilliser cette frustration, c'est un travail en profondeur, hein. Ça va être une assez grosse vidéo. À l'étoile. La foi, mes amis, la foi. Il faut vraiment garder espoir que ce truc va s'en aller, mais les situations où vous avez de la frustration, cherchez pas à fighter. Hein. Cherchez pas à fighter, cherchez pas à... Croyez en votre bonne étoile, c'est une libération du karma. Acceptez, par exemple, vous voulez absolument cette voiture, et vous ne comprenez pas pourquoi vous ne pouvez pas avoir cette voiture. Eh ben, si vous avez fait des efforts, vous avez économisé, vous avez machin, et pourtant il vous arrive une tuile.
Eh ben forcez pas, ne vous mettez pas en colère, n'essayez pas d'accuser l'autre d'accord? C'est ça qu'on veut vous dire. Parce que c'est ça qui va vous libérer et croyez-moi, vous avez d'autres choses derrière qui vous attendent. Une fois que vous avez maîtrisé ça, cette colère, cette frustration, vous devez la vivre. Eh ben, il y a des choses qui vont sortir, d'accord? Mais ayez la foi en ça. Je sais, c'est pas facile, c'est terrestrement, voilà, faut le vivre. La frustration, c'est un vrai sentiment voilà. Mais voilà, vous ici, c'est ça. Donc l'étoile. Euh, et comprenez qu'on ne vous laisse pas tomber. Au contraire, on ne vous laisse pas tomber. On veut juste vous guider sur la bonne compréhension de ça. D'accord? Et une fois que vous serez apaisé, c'est-à-dire que vous n'avez pas cette... Parce qu'il y a eu la carte quand même de l'amour non partagé. Vous n'avez pas cette personne, vous n'avez pas cette personne. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à vous aimer. Vous n'avez pas cette voiture, bah vous n'avez pas cette voiture. Après, vous pouvez voir aussi une forme de protection parce que des fois, de forcer le truc, hein, vous avez cette voiture et quoi? Vous avez un accident avec cette voiture alors que vous n'auriez pas eu cette voiture, vous n'auriez pas eu d'accident avec cette voiture. Et que c'était une autre et qu'elle n'avait pas de problème de frein, de problème de je sais pas quoi. Voilà, j'extrapole, mais voyez l'idée? Il faut avoir foi en ce que vous vivez. Ce qui n'est pas pour vous ne sera pas pour vous. Et là, il faut comprendre ça. D'accord? Ok? Il faut garder foi, il faut garder espoir. Je ne vais pas prendre d'autres cartes parce que là, c'est un vrai message aussi qui a été délivré. On va regarder les cartes oracle. D'accord? Allez, la carte Archange Michael. Quand je vous parle de protection et de foi. You're working very closely with his powerful archangel who's protecting and guiding you through this situation. Donc en fait, tu travailles, tu vois, c'est pas Archange Michael quand même. Qui est près de toi parce que, comme je te dis, c'est des situations qui sont extrêmement difficiles, hein, on ne peut pas se cacher, la frustration, etc. Donc, il est là pour le travail de près de tout ça. Il faut qu'avec cette étoile, que tu comprennes que tu as... Tu n'es pas tout seul, tu vois, parce que c'est pour ça que je vais te le répéter encore, mais ne te blâme pas. Là-haut, on ne juge pas. On ne juge pas. Et c'est même pas une question de pardon ou d'accusation là-haut. Tout ça, c'est du blabla. Là-haut, c'est que de l'amour. Tout ce qu'ils veulent, la lumière, tout ce qu'elle veut, c'est que tu sois dans une énergie, une vibe positive pour que les choses autour de toi, les choses en toi, génèrent une florescence de, de bien au maximum, même si ça ne sera jamais parfait ici, c'est pas possible, pour ensuite que ça communique à d'autres, que toi, tu vives des moments qui te font sourire, qui te font rire. Et c'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Eux, ils se battent, clairement, pour retrouver cet amour. D'accord? Et que tu retrouves cet amour. Donc, tu as l'archange Michael qui est avec toi pour ce travail. D'accord? Dans cette situation, il y a vraiment des choses là qui sont près de toi. D'accord? Ne te sens pas seul. Et ne te juge pas. Et ne te juge pas. Il t'explique. Ensuite, l'animal. Spider, l'araignée. Make your dreams real. Fais de tes rêves une réalité. D'accord? Mais c'est une araignée. Une toile d'araignée. Petit à petit. Moi j'y vois dans cette toile d'araignée, c'est se décharger petit à petit de cette frustration, de tout ça. Libère-toi de ça. Et tu auras accès à un bien-être qui fait que ça déclenchera des choses beaucoup plus faciles. Alors, la carte de la vie antérieure, Égypte. Je sais pas si ça te parle. Est-ce que tu aimes les choses de l'Égypte actuellement dans cette vie ou quoi? J'ai l'Égypte qui est sorti pour toi. Bah, c'était particulier l'Égypte, hein. On avait quand même des, un système particulier de gouvernance. Voilà, il y avait énormément de personnes qui, en plus de leur travail, faisaient aussi les pyramides, les constructions pour les pharaons, etc. C'était pas des
des esclaves purs et durs, hein. C'était aussi des gens qui travaillaient. Et c'était très dur parce qu'ils avaient leur travail plus ça. Et pour ça que beaucoup mouraient en fait. Donc alors voilà, bah, j'irai pas plus loin. C'était la petite note. Mais moi là, si je creuse un peu en prenant la... Moi j'y vois plus quelqu'un qui tient les rênes au niveau des constructions. Ouais. Bon, j'irai pas plus loin. Mais voilà, l'Égypte, c'est un petit indice. Voilà mon petit sujet pile. J'espère que ça t'a éclairé. Et tranquillise-toi, tu vas, garde-foi, d'accord? Maîtrise ta colère, ta frustration. Et ça va bien se passer, d'accord? Tu sais quoi, je vais même te retirer une carte pour dire si tu maîtrises ta frustration et ta colère. Tiens, ta patience aussi. Voilà, c'est la patience. Allez, que va-t-il alors pour toi? 3 de bâton, ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir, d'accord? Il y a, si tu maîtrises ça, tu vois, tu ouvres une porte sur des possibilités et des vrais trucs pour toi, d'accord? Lâche ce qui ne veut pas venir dans ta vie, c'est comme ça, parce qu'il y a d'autres choses là. Ouvre cette porte, ok? Mon petit sujet pile, écoute, je te dis peut-être à bientôt ou pas. J'espère que ça t'a aidé et que ça a trouvé son petit destinataire, ce message. Adieu.